Luc Servant, exploitant agricole au nord de la Charente-Maritime, en limite du Marais Poitevin, agriculteur sur une ferme de grande culture, céréales, oléagineux, protéagineux. Et donc je suis également président de la Chambre régionale de Nouvelle-Aquitaine et puis vice-président à l'APCA en charge du dossier environnement, dont tout le dossier de l'eau, à la fois gestion quantitative pour l'irrigation, mais aussi tout le dossier des zones humides. Une zone humide, c'est une zone qui a un intérêt environnemental fort du fait d'une présence marquée de l'eau tout au long de l'année, parce que l'hiver, généralement, ces zones sont inondées et de fait de leur inondation, justement, ça leur donne ce caractère environnemental particulier et donc avec un intérêt fort. La difficulté aujourd'hui, c'est de pouvoir concilier sur ces secteurs agriculture et zones humides, puisque l'agriculture, ça fait partie des activités qui permettent très souvent d'entretenir ces zones humides. On sait que historiquement, ces zones humides étaient plutôt des zones insalubres. Quand on parlait du palu, par exemple, du développement du paludisme, c'était parce que ces zones humides n'étaient pas entretenues. L'agriculture peut être une activité qui entretient ces zones humides, mais avec une production particulière, puisque des zones qui sont inondées une bonne partie de l'année et avec souvent la présence de l'eau, même au printemps, ça rend difficile l'activité agricole. Très souvent, on a plutôt l'élevage, avec un élevage extensif, mais qui reste très aléatoire, puisque le caractère inondable de ces zones fait que la production d'herbe, par exemple, au printemps, peut être très difficile. Si on a des crues tardives et de l'eau qui reste trop longtemps au printemps, ça limite fortement la production de l'herbe. Mais ça peut être aussi des zones de forte production, justement, dans les années plus sèches, puisque ces zones bénéficient de l'eau. Et d'ailleurs, il y a encore assez peu longtemps, c'était des zones qui étaient, les zones de marais par exemple, étaient recherchées par les agriculteurs, par les éleveurs, parce qu'ils pouvaient trouver de l'herbe l'été ou trouver de l'eau justement pour mettre les animaux, contrairement à d'autres secteurs qui étaient plus secs. Après, une partie de ces zones a pu être drainée aussi. Il y a certains secteurs qui ont développé la culture par le drainage. Mais là, par contre, on enlève après une partie de l'intérêt environnemental. Et donc, justement, l'objectif de concilier les deux est un objectif fort aujourd'hui et qui met en priorité par rapport à la volonté de mieux peut-être préserver les ressources naturelles, mieux préserver l'environnement. Mais avec, nous, c'est ce qu'on demande au niveau des chambres d'agriculture, l'intérêt de maintenir une activité agricole. Pour arriver à concilier les deux activités aujourd'hui entre maintien de la biodiversité et l'activité agricole, il faut qu'on ait une gestion particulière, notamment des niveaux d'eau. Et c'est vrai que c'est un sujet très brûlant, très présent dans les discussions que l'on a avec les gestionnaires de ces zones humides. L'activité agricole pourrait imposer de baisser les niveaux d'eau au printemps pour laisser la pousse de l'herbe et pour permettre à l'élevage ou aux animaux de rentrer dans les parcelles. Mais on sait que sur un plan environnemental, ce n'est pas toujours effectivement le choix qui peut être fait. Et donc on travaille entre les gestionnaires des milieux humides, des zones humides et le monde agricole à trouver le compromis entre les deux. Et donc on voit que cet équilibre très difficile à trouver peut l'être avec justement des mesures d'accompagnement des politiques agricoles locales. Et puis je crois que le dialogue et l'échange est absolument nécessaire, indispensable. C'est là où on a finalement les meilleurs résultats, les meilleurs compromis. Ces zones humides aujourd'hui présentent aussi un autre intérêt qui devient de plus en plus crucial, c'est la question du carbone et de la séquestration du carbone. On sait que ces zones qui sont aussi riches en matière organique captent aujourd'hui du carbone, séquestrent du carbone et ça devient une priorité dans le cadre du changement climatique. Et donc il faut pouvoir aussi maintenir une activité agricole justement qui soit en lien, qui permette aussi cette séquestration du carbone. Et donc on voit bien qu'il faut qu'on adapte là aussi la gestion, le mode de gestion de ces zones dans cette double enjeu, triple enjeu maintenant on va dire, à la fois la biodiversité, la séquestration du carbone et l'activité agricole. Sur ces territoires, pour arriver à concilier agriculture et environnement, il faut qu'on mette en place des mesures adaptées, des politiques adaptées, et là c'est vraiment le rôle des chambres d'agriculture. D'une part, nous on doit être présents auprès des services de l'État ou de l'ensemble des acteurs, des gestionnaires de ces zones humides pour définir avec eux quelle agriculture on peut mettre en place et quelle politique d'accompagnement des agriculteurs il faut mettre en place. Et donc on va parler à la fois des politiques agricoles qui peuvent être peut-être européennes, nationales ou locales, mais aussi des mesures agri-environnementales par exemple, qui permettront de reconnaître justement le rôle d'infrastructure agroécologique de ces zones tout en maintenant l'agriculture. Et on le voit bien qu'un élevage ou un éleveur qui va être en zone humide peut avoir des difficultés à concilier son élevage. Si la production d'herbe est très aléatoire ou baisse, il faut qu'il puisse avoir des mesures de compensation quand cette baisse de production est due finalement à un choix fait d'un maintien de niveau élevé, par exemple de l'eau au printemps. Et donc aujourd'hui, on travaille depuis maintenant de nombreuses années, et même plusieurs décennies, sur des mesures d'accompagnement du monde agricole. Et là, c'est vraiment le rôle des chambres d'agriculture pour arriver à dimensionner le soutien, l'accompagnement qui est indispensable pour l'agriculteur. Notre travail aussi, c'est de travailler sur le terrain, sur les territoires, avec les chambres départementales,
avec les agriculteurs pour les conseiller, pour leur apporter le conseil de conditions de production assez spécifiques dans des zones humides. Un élevage en zone humide, ça ne se conduit pas comme un élevage peut-être en zone plus sèche. La question de l'herbe, de l'entretien aussi de ces parcelles pour concilier l'intérêt environnemental. On a beaucoup là, de points assez particuliers dans ces secteurs, donc accompagner les agriculteurs, mais ça peut être aussi travailler avec les acteurs locaux, les acteurs de l'environnement par exemple, les collectivités qui vont gérer ces territoires pour voir comment on peut justement essayer de mettre en adéquation ces deux objectifs ou ces différents objectifs pour qu'on puisse définir aussi des politiques sur la durée, puisque là on est vraiment sur une politique dans la durée, hein, les zones humides elles ne sont pas là pour 2 ans ou 5 ans, il faut qu'on puisse assumer ou assurer en tout cas leur pérennité, et donc travailler sur cet enjeu de gestion dans la durée. Et puis dans la question du changement climatique, et on le disait aussi, dans la question de la séquestration du carbone, ces zones humides doivent pouvoir justement apporter ce service. Et donc l'agriculture est un enjeu crucial, par l'entretien de ces zones humides, par le maintien justement de l'homme, de la présence de l'homme, qui va pouvoir continuer à faire vivre ces zones humides, à gérer l'eau aussi, puisque de l'eau ça se gère également. On a là vraiment, je crois, des objectifs partagés que l'on doit inscrire dans la durée par des politiques adaptées. Mais en tout cas, les expériences menées depuis de nombreuses années nous amènent justement à pouvoir discuter, échanger, avoir des éléments pour mettre en place ces différentes politiques et ces différentes actions.